La babka est une superbe brioche, généralement accompagnée de chocolat, à l'aspect complexe mais pourtant très simple à faire. Aujourd'hui, je vous propose une version à la confiture. Pour préparer ma pâte à brioche, je mets dans un grand saladier ma levure boulangère, une pincée de sucre et du lait végétal tiède. Quand la levure est activée, je verse le reste du sucre, ma margarine et de la vanille. Je commence par mélanger pour réduire la margarine en petits morceaux avec la chaleur restante du lait. C'est juste pour qu'elle s'incorpore mieux ensuite. Je rajoute ma farine, à laquelle je mélange du sel, puis j'incorpore tout ensemble. Je commence avec ma fourchette, puis je transvase sur mon plan de travail pour continuer à pétrir à la main. C'est possible que votre pâte soit bien collante au début. Il faut essayer de continuer à malaxer et ne rajouter de la farine que si elle colle vraiment trop. Une fois bien pétrie à la main, je boule ma pâte. J'y étale un peu de margarine qui me restait, mais de l'huile neutre suffit. Puis je la dépose dans son saladier pour la laisser gonfler jusqu'à ce qu'elle double de volume. Pendant ce temps, je vais préparer ma confiture. Vous pouvez prendre la confiture que vous préférez. J'ai choisi une confiture de fraises, mais tous les goûts sont permis. Pour la rendre lisse, je la mixe au mixeur plongeant. Ma grande erreur a été de décider au moment de la vidéo de ne pas épaissir la confiture avec de la fécule. Du coup, ma brioche était assez compliquée à tresser, mais je vous ai écrit tout ce qu'il faut faire sur mon blog. Le lien est sous la vidéo. Je vais utiliser un moule à manquer, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser un moule rond tout simple avec les bords hauts. Je prends la mesure du pourtour de mon cercle pour me donner un repère quand j'étalerai ma pâte. Elle n'a pas besoin d'être étalée aussi long, mais il faudra quand même bien l'étaler en longueur. Je huile mon moule. Et pour faire l'effet couronne, je pose au milieu des petits moules huilés à l'envers pour que ma babka ne se referme pas sur elle-même à la cuisson. Ma pâte a bien gonflé, je la transvase sur mon plan de travail. Je la dégaze, puis je lui donne une forme rectangulaire pour l'abaisser. Pour qu'elle ne colle pas à mon plan de travail, je farine légèrement mon plan et la pâte. Régulièrement, je prends le temps de fariner le dessus et le dessous de ma pâte pour qu'elle ne colle pas. Une fois bien abaissée,
d'environ 60 cm sur 25 cm, j'étale ma confiture en laissant un bord vide d'environ 1 cm sur une longueur. Puis je la roule tout doucement pour obtenir une très longue bûche. J'étale un tout petit peu d'eau sur le bord vide, puis je tire la pâte pour sceller le tout. Je farine ma pâte et je la retourne pour avoir le côté fermé vers le bas. Et enfin, je la coupe au milieu dans toute la longueur. Il ne reste plus qu'à la tresser avec les côtés coupés vers le haut, rien de compliqué. Sauf quand on utilise de la confiture pure. J'ai eu quelques difficultés du fait d'utiliser de la confiture pure au lieu de confiture épaissie à la fécule, mais tout a bien fonctionné quand même. À la place de la confiture, vous pouvez évidemment utiliser ce que vous voulez. De la pâte à tartiner, du praliné ou encore même de la pâte de spéculoos. Une fois déposé dans son moule, vous pouvez reformer la brioche comme vous le voulez pour qu'elle soit joliment disposée. Et on la couvre à nouveau pour la laisser pousser environ 30 minutes ou jusqu'à ce qu'elle gonfle un petit peu. Quand c'est fait, il ne reste plus qu'à l'enfourner à 180 degrés pour 20 à 30 minutes de cuisson. Et voici notre magnifique brioche. Une fois légèrement refroidie, je glisse une lame le long du bord pour décoller la confiture caramélisée. Puis je fais pareil pour le dessous et pour le milieu. Et notre babka libérée est prête à être dégustée. J'avais fait à l'origine cette recette pour Noël, j'ai donc bien décoré ma babka. J'ai commencé en la nappant pour la faire briller, puis j'y ai ajouté 2 petites décorations comme des grains de grenade, des anis étoilés ou encore des tranches d'agrumes séchés. Noël ou pas, ces petites décorations toutes simples la rendent vraiment festive, donc si vous voulez apporter quelque chose qui impressionne à un repas ou un goûter, ce sont de petites touches simples qui changent tout. Voilà pour notre babka, j'espère que cette recette vous a plu et que je vous aurai donné envie de la tester. Si vous voulez la recréer, vous trouverez toutes les quantités et les ingrédients sur mon blog, le lien est juste en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de commenter, et abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines recettes. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.